Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères africaines et africains. Nous avons appris aujourd'hui, une fois de plus, une mauvaise nouvelle. Une énième tragédie. Un homme de race noire a une fois de plus été molesté et assassiné par des hommes de race blanche. Oui, cela a eu lieu hier à Toulouse, une ville de la France. C'est une tragédie. C'est une tragédie comme celle que nous vivons chaque jour. Chaque homme de race noire est naturellement en danger dans tous les pays étrangers, à l'Afrique noire. Il faut le dire clairement. Je dis bien, chaque homme de race noire peut à tout moment se faire buter, se faire molester, se faire assassiner dans tous les pays de ce monde qui ne sont pas des pays, je précise bien, qui ne sont pas des pays où la race noire, les hommes de race noire sont majoritaires. C'est triste de le dire, mais nos cousins européens de race blanche dont certains membres ou bien se permettent de commettre des actes pareils, tuer des noirs juste pour tuer des noirs. Ces cousins-là, nos cousins de race blanche là, ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font et je vais vous expliquer pourquoi. D'ailleurs, je vais préciser nos cousins parce que la race noire, l'homme noir est le père de l'humanité. La femme noire est la mère de l'humanité. Ils ne savent pas ce qu'ils font simplement parce que les gouvernements européens, les chaînes de télévision européennes ne disent pas la vérité. Ne disent pas la vérité à leur peuple. Les chaînes de télévision européennes ne disent pas la vérité à leur peuple. Et c'est ainsi dans tous les autres pays de ce monde. Ils ne disent pas la vérité. Ils laissent croire à leur peuple que l'Afrique est pauvre. Oui, ils laissent croire à leur peuple que l'Afrique est pauvre. D'ailleurs, même un président français, un ancien président français, Nicolas Sarkozy, s'était permis de dire à Dakar que l'Afrique n'est pas suffisamment entrée dans l'histoire de ce monde. Il faut qu'on se dise les vérités. Disons-nous les vérités. Africaines et africains. Disons-nous les vérités. Le problème de l'homme noir avec grand H, est que dans le monde entier, l'homme noir est perçu comme étant l'incarnation de la misère. Je précise bien, le problème de l'homme noir dans le monde entier est que l'homme noir est perçu comme étant l'incarnation de la misère. Donc, que ce soit en Europe, en Amérique, en Inde, en Chine, de manière globale, les populations de ces pays, nos cousins originaires de ces pays, pensent, je le dis bien, ils pensent que les Africains viennent chez eux pour prendre ce qui leur appartient. Pourtant, c'est eux qui viennent en Afrique pour nous piller. Pourtant, c'est la France qui pille le continent africain. Il faut le dire clairement. C'est la France qui vit aux dépens du continent africain. C'est ça, la réalité. C'est la France qui vit aux dépens du continent africain. Mais les jeunes Français, eux, ils pensent que c'est les Africains qui viennent se réfugier. Ils pensent que c'est les Africains qui viennent s'y réfugier, qui vivent, voyez-vous. Que c'est les Africains qui viennent s'y réfugier, qui vivent aux dépens de la France. Vous comprenez vous-même la gravité de la situation. Les Africains viennent en France, pourquoi? Nous connaissons tous ce que c'est que le franc CFA. Nous connaissons tous l'existence de cette monnaie, la monnaie de servitude, franc CFA. Nous la connaissons. Nous connaissons cette monnaie.
Cette monnaie qui, entre autres, permet à la France d'encaisser chaque année environ 400 millions d'euros. C'est bien 400 millions d'euros par an en provenance de l'Afrique sur le dos des Africains. Donc la monnaie des Africains, particulièrement de l'Afrique francophone, cette monnaie-là est en réalité une monnaie dirigée, une monnaie conçue en France et qui profite exclusivement aux Français. Une monnaie qui est fabriquée en France, à Chamaillère. Vous comprenez que nous avons le franc CFA. Au-delà du franc CFA, regardez un peu les multiples sociétés françaises en Afrique. Prenons l'exemple d'Avera. Que profite le Niger d'Avera? Le Niger est considéré comme l'un des pays les plus pauvres du monde. Mais rien. Et lorsque le Nigérien arrive en France, lorsque le noir arrive en France, on donne l'impression, les médias français, les médias européens, les gouvernements de ces pays occidentaux donnent l'impression aux peuples européens, donc à nos cousins de race blanche européenne, qu'en réalité, ces Africains qui viennent, c'est eux qui viennent créer la misère dans vos pays. C'est eux qui viennent créer l'absence de job. Pourtant, c'est le contraire. Les Africains ne viennent pas en Europe parce que ils souhaiteraient tant vivre sous le froid européen. Les Africains viennent en Europe parce que, il faut le dire clairement, l'Europe leur a tout pris. La France en particulier. Oui, les pays africains qui sont nés du congrès de Berlin, la Convention de Berlin de 1884. Voilà, il faut le préciser. Novembre 1884 à février 1885 a eu lieu la plus longue conférence que l'humanité n'ait jamais portée entre des pays européens, entre des pays occidentaux. Et cette conférence avait pour but de se partager le gâteau africain, de se partager l'Afrique. Donc c'est lors de cette conférence de Berlin, qui avait été convoquée par le chancelier allemand Bismarck. C'est lors de cette conférence que le partage de l'Afrique s'est fait entre les Européens sans les Africains. Donc la situation africaine, la misère qui sévit en Afrique n'est pas indépendante de cette conférence-là, puisque les pays africains ayant été conçus sans prendre en compte les diversités entre les multiples peuples africains, on se retrouve avec des tyrannies en Afrique, de manière générale, dans tous ces pays-là, des tyrannies qui ont le soutien, bien évidemment, de la France. C'est ça, la réalité. Donc, il faut qu'on comprenne ceci. Je ne veux pas revenir à la traîne négrière. Je veux parler plus loin en arrière. Mais il faut que l'homme africain comprenne ceci, l'homme avec grand H. Nous devons arrêter de nous morfondre. Nous devons arrêter d'aller dans les médias chaque jour après qu'un noir a été tué et de dire voilà, nous défendons le noir qui a été tué sans prendre les actions, sans prendre des dispositions concrètes afin que ça n'arrive plus. Afin que l'homme noir ne soit plus tué partout dans le monde, il faut que l'homme noir se fasse respecter et de gré ou de force. Et pour se faire respecter, il faut que l'homme noir développe son économie. Pour développer l'économie africaine, il faut que l'homme noir puisse arracher son indépendance. Les pays africains doivent arracher leur indépendance. Et ce n'est que lorsque les pays africains auront arraché leur indépendance, je parle bien des pays de l'Afrique noire particulièrement, lorsque les pays de l'Afrique noire se seront débarrassés de la monnaie de servitude qu'est le franc CFA, lorsque les pays africains auront, donc lorsque les peuples africains auront la possibilité de choisir leur leader, ça veut dire lorsque des élections se feront de façon transparente en Afrique, alors l'Afrique se développera et les Africains seront respectés. Et je vous assure, on n'assistera plus aux tueries d'Africains aux États-Unis, en France et partout, parce que l'Afrique sera respectée. L'Afrique sera, je le dis bien, l'Afrique sera respectée. Il faut qu'on soit très clair.
lorsque nous aurons pris notre indépendance, lorsque nous aurons libéré le continent africain, alors les filles et fils de l'Afrique ne se feront plus torturer, molester, assassiner dans tous les autres pays du monde. C'est ça qui est la réalité. Regardez comment on respecte les Chinois aujourd'hui. À une époque, on ne respectait pas autant les Chinois. Regardez, il faut que je le dise, il faut que les Africains le comprennent. Lorsque tu es perçu comme étant le plus pauvre des pauvres, on te manquera toujours de respect. Et des situations comme celle-ci, où le frère africain s'est fait assassiner, c'est des choses qui, elles seront toujours là, présentes et toujours récurrentes. Parce qu'on ne pourra pas nous respecter. Nos cousins européens, même arabes, ils savent que l'homme noir est synonyme de misère, de pauvreté. Prenons simplement l'exemple des familles, quand on reçoit la visite d'un cousin à la maison, venant d'une famille moins aisée, ou même venant du village. On ne prend pas les mêmes dispositions pour sa réception que le cousin issu d'une famille riche. Ben, je me souviens à l'époque, lorsque j'étais au Cameroun, nous avions reçu à la maison une de mes cousines venant de Paris. Ben, c'était la première fois que j'avais mangé du jambon. Mes parents avaient fait des choses qu'ils ne faisaient jamais pour recevoir ma cousine qui venait de Paris. Or, si ma cousine était venue d'un village au Cameroun, il n'y aurait pas eu les mêmes efforts. Il n'y aurait pas eu les mêmes efforts, il faut le dire clairement. Ça veut dire quoi? Tant que nous, Africains, nous allons être perçus comme étant la misère. Tant que nous, Africains, nous allons prendre le désert, nous allons traverser la Méditerranée pour venir en Occident, nous ne serons jamais respectés. Il faut le dire clairement. Au lieu de prendre la Méditerranée, nous devons libérer notre continent. Nous devons libérer notre continent. Libérons l'Afrique noire. Nous devons décoloniser de gré ou de force notre continent. Nous devons arracher notre libération. Ce n'est qu'ainsi que l'homme noir sera respecté dans le monde. Je le redis, ce n'est qu'ainsi. Sinon, on pourra se plaindre 1000 ans. On continuera de nous tuer comme des mouches. Nos cousins européens de race blanche ne seront pas capables, parce que ceux qui font ces crimes-là, ce sont nos cousins européens de race blanche du bas peuple. C'est des individus qui n'ont jamais voyagé. C'est des individus qui sont pauvres de manière générale. Et quand ils posent ces actes de manière générale, c'est parce qu'ils ont l'impression que le chômage qu'il y a là, c'est eux qui nous amènent le chômage. Il faut le dire clairement. Donc dès que le chômage augmente un peu et on voit un homme de race noire dans la rue, on est mal à l'aise parce qu'on se dit, mais voilà celui qui vient prendre le job que nous on a. Il faut qu'on soit très clair. Et en fin de compte, c'est également un sentiment presque humain. Les gars se disent que bon, regardez, eux ils ont leur famille. Prenons un exemple. Prenons un simple exemple. Vous avez votre famille là. Prenons les familles nucléaires avec papa, maman. Vous êtes là et puis déjà même que subitement papa perd le travail. Donc ça devient compliqué à la maison. Entre-temps à la maison, il y a des cousins qui sont venus, vous savez, les enfants de vos oncles et tantes qui sont là. Et le peu que papa pouvait encore partager juste pour ses enfants, il doit partager avec tous les cousins. Avec tous ses neveux, ses nièces et ses neveux. Mais ça va commencer à un moment donné à peser lourd. Les enfants de la maison vont se demander que mais ça ne peut pas lui aller comme ça. On va aboutir là dans des situations bizarres où même les enfants de la maison vont dire aux cousins que non mais ça ne va pas. Et imaginons donc qu'en fait, les cousins là sont des cousins qui, en réalité, c'est leurs parents. Ce sont les parents de ces cousins là qui ont en réalité permis à ce que le papa de la maison puisse même avoir un boulot un jour. Que c'est eux qui ont permis à ce que le papa de la maison puisse ouvrir
je vais dire, une entreprise. Ils ont financé cela. C'est leur argent. Mais les cousins de la maison ne le comprendront pas. Je veux dire, les enfants du papa ne comprendront pas s'ils ne savent pas quelle est la réalité. Si le papa ne leur a pas dit que, comme vous voyez là, c'est le père de vos cousins, c'est le père de vos nièces, qui est en fait le vrai propriétaire de l'entreprise que j'ai là. Même si l'entreprise là est presque tombée, c'est le père de vos cousins ou de vos nièces. De vos nièces ou de vos cousins. S'il ne le dit pas, les autres enfants de la maison vont pouvoir probablement penser que, mais voilà, c'est devenu un peu plus compliqué, mais ces cousins-là, normalement, ils doivent rentrer chez eux. Et c'est ça la situation. Les pays européens, en France, partout, ne disent pas la vérité à leur peuple. Les médias européens ne disent pas la vérité à leur peuple. Ils laissent croire à leur peuple que l'homme noir est synonyme de misère. Et tant que l'Afrique ne va pas se libérer, l'homme noir américain, le noir américain même ne sera jamais respecté. Il continuera de se faire zigouiller également aux États-Unis d'Amérique. Il faut qu'on soit très clair. C'est le jour où l'Afrique sera respectée. C'est le jour où l'homme noir fera en sorte que l'Afrique soit respectée, qu'on respectera les Noirs dans tous les pays de ce monde. Les Chinois n'étaient pas respectés par le passé. Il faut le dire clairement. Les Chinois n'étaient pas respectés par le passé dans ce monde. Mais aujourd'hui, on les respecte. Aujourd'hui, ils sont respectés. Donc, Africains, il est plus que jamais urgent que nous gagnions notre indépendance. Voilà. Nous devons nous libérer de gré de force. Ce n'est qu'ainsi que l'homme noir ne se fera plus molester, zigouiller, assassiner un peu partout dans le monde. J'en profite encore ici pour appeler les leaders non corrompus de l'opposition de tous les pays africains à s'unir afin de libérer l'Afrique, afin de libérer l'Afrique des tyrannies françaises d'Afrique, afin de décoloniser de gré ou de force l'Afrique. J'invite là Papa Laurent Gbagbo, Papa Kodjo, donc Papa Laurent Gbagbo du Togo, Papa Laurent Gbagbo de Côte d'Ivoire, que dis-je, Papa Kamto Maurice du Cameroun, Papa Kodjo du Togo, mon frère Succès Masra du Tchad, mon frère Ousmane Sonko du Sénégal et bien d'autres. Oui, my brother Bobby Wine de l'Ouganda. Je les invite à s'unir, à mutualiser leurs forces. Les leaders politiques africains, les leaders non corrompus de l'opposition africaine doivent s'unir afin de faire changer les choses. Il est temps que les hommes politiques africains prennent ce dossier en main. Car on ne peut pas continuer de rester juste dans de l'activisme où on n'a que des organisations d'activistes qui combattent ce genre de problème. Le problème est profond. Le problème de l'homme noir est le problème politique. Donc les hommes politiques d'Afrique, je parle bien, les leaders non corrompus de l'opposition des pays africains, les véritables hommes politiques d'Afrique, ceux qui se battent vraiment pour l'Afrique, pour leur pays, pour l'Afrique, ils doivent s'unir et travailler ensemble. Parce que la France utilise les mêmes méthodes au Togo, au Gabon, au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Cameroun, etc. La France utilise les mêmes méthodes pour continuer de maintenir les pays africains sous sa tyrannie. Alors, en mutualisant nos forces, nous allons nous libérer de cette puissance nucléaire qu'est la France. Ensemble, la France ne pourra rien contre nous. Je vous remercie.